bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter dans cette vidéo comment insérer une image et la traiter dans un document Word. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas simplement insérer une image parce que je sais que la plupart des personnes qui suivent cette vidéo ont déjà inséré une image dans un document Word. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore inséré, ce n'est pas grave, ils vont apprendre. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, c'est de vous montrer les merveilles que vous pouvez faire avec une image que vous avez insérée dans un document. Sans plus tarder, nous allons aller insérer un document, insérer une image. Il est tout à fait naturel que lorsqu'on veut insérer une image, il faut mettre le curseur à l'endroit où on aimerait voir l'image apparaître. Bon, je vais aller à la ligne, nous voyons bien le curseur clignoter là. Je vais aller pour insérer, on va à l'onglet insertion. Et dans le volet illustration, nous avons image en ligne. Mais image permet d'insérer une image depuis votre ordinateur ou tout autre appareil connecté à l'ordinateur. Et image en ligne permet d'insérer les images qui se trouvent sur internet. Mais pour ce qui est de cette vidéo, nous allons voir comment insérer une image qui se trouve en local, c'est-à-dire sur notre ordinateur. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur image et choisir le dossier où se trouve votre image. C'est à vous de choisir. Hein. Moi, je vais aller dans les images, les échantillons d'images proposés par Windows. Nous allons choisir une image. Pour choisir une image, il suffit de double-cliquer dessus. Je double-clique. L'image s'affiche. Avant de continuer, si je me rends compte que j'ai choisi la mauvaise image et que j'ai envie de la changer, pas besoin de supprimer celle-ci avant d'aller insérer une autre. Tout ce que j'ai à faire, c'est venir ici, remplacer l'image. Je clique sur remplacer l'image. Ici, on me propose le changement d'image en ligne, mais je suis en train de travailler hors ligne. Donc, je vais mettre travailler hors connexion. Et on me ramène mon dossier d'image. Je vais prendre l'image des machotiers, l'image des pingouins. Voilà, nous l'avons changé. Sans plus tarder, je vais vous montrer les opérations préliminaires qu'on peut effectuer sur une image, à savoir réduire par exemple la taille d'une image. Nous voyons des carrés un peu partout sur les côtés de l'image. Pour réduire une image, il suffit juste de cliquer, se positionner là, et une fois que le pointeur de la souris a cette double flèche, on clique dessus, on maintient et on va vers le centre de l'image afin de réduire au fur et à mesure. Vous voyez, l'image est réduite. Pour un moment, je peux m'arrêter là. Et il est à noter aussi qu'il y a un ensemble de styles qui sont proposés. Nous pouvons adapter ces styles à l'image. Voici ces styles, je vais juste les parcourir et vous allez voir l'effet que cela produit sur l'image. Premier style, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. La liste continue. Vous voyez les différents styles d'image, différents styles applicables à l'image. Vous pouvez appliquer celui qui vous intéresse, vous l'appliquez sans souci. Une fois, vous n'avez pas juste vous l'appliquer. Mais vous pouvez vouloir appliquer un style particulier à votre image. Ça dépend de ce que vous voulez, ce qui vous intéresse, ce que vous voulez faire. Si vous voulez appliquer un style particulier, par exemple, insérer une bordure rouge à cette image. Supposez que c'est une bordure rouge que vous voulez associer à cette image. Vous venez à bordure de l'image. Vous choisissez rouge. Et vous voyez que la bordure est trop fine. Vous aimeriez l'agrandir un peu, l'épaisseur de cette bordure. Vous revenez à bordure. Vous choisissez épaisseur. Vous parcourez au fur et à mesure, ça adapte l'image. Vous vous arrêtez par exemple ici. Voilà l'épaisseur de votre image. Il y a tellement d'options. Vous pouvez partir là, d'autres traits. Vous choisissez le trait qui vous intéresse. Je parcours juste pour vous là. Vous pouvez, vous voyez, le trait qui vous intéresse. Vous choisissez un. Dès lors que vous trouvez un qui vous intéresse, vous vous y arrêtez.
Voilà, voici l'image insérée. Il y a aussi les effets sur l'image, que vous pouvez insérer des effets, produire des effets sur les images. Pour cela, vous allez simplement à effet de l'image. Il y a des effets prédéfinis. Vous voyez ce que ça produit là. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux ces effets. On va choisir l'ombre de l'image. Sachez qu'il y a l'option d'ombre ici pour ajouter la transparence, la taille de l'ombre, etc. Vous pouvez le faire ici. Tellement d'options là. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vous ouvre juste les yeux. Les options sur l'ombre, la réflexion, la lumière, les contours et tout ça, la mise en forme de l'image. Vous pouvez l'explorer comme bon vous semble. Ou aussi la disposition de l'image ici. Je vais juste explorer pour vous ouvrir l'esprit. Si vous aimez mettre un petit texte en bas sur votre image, vous pouvez prendre cette disposition. Celle-ci, tellement elles sont nombreuses, hein, tellement nombreuses elles sont. Vous pouvez associer, mettre des dispositions à votre image, à votre guise, justement, comme bon vous semble. Nous allons continuer avec l'habillage de l'image, la position d'abord. Nous allons à la position. Vous pouvez positionner votre image. Si je prends cette position, alors notre image elle est montée. Elle est montée. Notre image elle est montée. C'est par rapport à cette position que nous avons prise. Si nous prenons celle-ci, ça va centrer. Celle-ci, ça va l'aligner à gauche. Celle-ci, elle descend un peu. Celle-ci au centre, celle-ci à gauche, celle-ci en bas. Je n'ai pas besoin de descendre, vous comprenez ce qui se passe. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, je vais revenir sur mon image à sa place. Bon, je vais revenir sur mon image de base ici. Nous allons, il est à noter que lorsque vous êtes en train de traiter une image, si à un moment donné le menu, l'onglet format qui vous permet de traiter l'image disparaît, il vous suffit de double-cliquer sur l'image pour le voir réapparaître. Ainsi, voilà qui réapparaît et vous pouvez continuer le traitement de votre image. Continuons par l'habillage de l'image. L'habillage, c'est un élément très important dans le traitement d'image. Parfois, vous essayez une image et vous aimeriez la mettre à une position bien particulière. Tout se passe au niveau de l'habillage. Je vais vous dire de quoi est-ce qu'il est question ici. Je vous montre. Je ne vais pas faire un long discours. J'ai envie de vous montrer que vous le voyez vous-même en direct. Vous alignez sur le texte ici. Ça veut dire que là où vous avez inséré l'image, tout le texte qui suit va aller directement en bas. Et celui qui est en haut va en haut. Donc l'image prend tout l'espace là, toute la ligne, tout l'espace entre le texte, entre votre... C'est pas totalement votre texte, ça c'est aligné sur le texte. Vous pouvez faire un alignement carré. Ça veut dire que l'image, là où vous insérez l'image, elle se positionne et elle repousse le texte juste à côté. Avec ça, vous pouvez modifier, vous pouvez regarder, déplacer votre texte. Je sais que ceci intéresse beaucoup. J'ai eu des personnes qui m'ont sollicité parfois pour les aider à faire ceci. Aligner le texte à droite ou à gauche. Ils me disaient que, monsieur, quand j'essaie mon texte, je n'arrive pas à le manipuler. Il est toujours bloqué. Quand j'essaie, il descend ou il monte. Je n'arrive pas à le mettre sur le côté. Ou bien je n'arrive pas. Je disais que tout se passe au niveau de l'habillage d'image. Bon, c'est ce que je suis en train de vous montrer ici. L'habillage d'image, nous avons pris carré. Ça veut dire
notre image. Notre image occupe juste l'espace qui lui est réservé. Mais sous forme de carré, ce qui veut dire que même si vous avez une image qui est forme ovale, elle va prendre le rectangle ou le carré qui lui est ce rectangle, ce rectangle ne pourra pas être occupé par du texte, sera occupé par l'image. C'est pourquoi on dit image carrée. Maintenant, rapprocher, ça veut dire que le texte est à côté de l'image. À côté. Pour vous faire comprendre la notion de texte carré, texte rapproché, je vais prendre un exemple. Je vais changer la forme de mon texte, de mon image plutôt. Je change la forme de mon image. Je prends ceci en image rapprochée. Ici, nous sommes en image rapprochée. Sachez bien que je peux déplacer l'image partout dans mon texte. Je peux la déplacer comme bon me semble. Bon, je la remets où elle se trouvait. Déjà. Bon, je disais tantôt, quand on parle d'image rapprochée, il s'agit de ceci. Vous voyez, voici le rectangle de l'image. Le carré que vous voyez apparaître avec avec les petits carrés sur le côté là. Voici la forme de l'image, le cadre de l'image. Mais vous voyez du texte apparaître dans ce cadre. Par exemple, ici, vous voyez du texte apparaître qui identifie. Vous voyez le texte apparaître dans ce cadre. Ça veut dire que l'image est très rapprochée du texte, ou le texte plutôt est très rapproché de l'image. Ça, c'est dans le cas où on a choisi texte rapproché. Si vous prenez par exemple, si vous prenez plutôt texte, image carré, l'habillage carré, vous verrez la petite différence. Carré. Lorsqu'on prend carré, le cadre réservé à l'image n'est pas occupé par du texte. Regardez bien. Voici le cadre. Ce cadre n'est pas occupé. Le texte vient, il s'arrête là, il s'arrête là. Pareil ici, il commence là, il commence là. Alors que précédemment, avec rapproché, dans le cadre, le texte arrivait. Le texte arrivait. Quand vous rapprochez le texte suit la forme de l'image. Vous voyez ici, c'est comme une cour aussi. Le texte aussi de façon ovale. Le texte est bien de façon ovale là, pareil ici. Il est de façon ovale, comme là. Il prend la forme de l'image. Avec carré, ce n'est pas ça. Le texte est carré. Carré. Tout droit là. Voilà. Et il y a autre forme d'habillage, c'est au travers. Quand on dit au travers, ça veut dire que si votre texte, si votre image par exemple a, si votre image a des parties d'arrière-plan supprimées, ça veut dire qu'elle est transparente à certains endroits, le texte pourra se voir à partir de ces endroits-là. Donc, le texte pourra s'afficher là-bas si votre image est transparente. Ce n'est pas le cas avec cette image, c'est pourquoi elle maintient la forme du texte rapproché. Mais si le texte était transparent, si l'image était transparente, les parties transparentes de l'image allaient se voir occupées par du texte. C'est pourquoi on dit au travers. Maintenant, autre affichage, c'est haut et bas. Voilà, ça c'est un peu comme le premier affichage là, haut et bas. Ça veut dire qu'il est juste là. Il est là, le texte est en haut et l'autre en bas. Simplement, je ne veux pas entrer trop dans les thèmes techniques pour vous expliquer des choses qui ne seront pas très intéressantes. Je vous explique de façon pratique ce qu'il en est. Et nous allons au niveau de derrière le texte. Ça c'est clair, derrière le texte, c'est assez facile à comprendre. Derrière le texte, votre image, elle est positionnée derrière le texte. Vous pouvez la déplacer comme vous voulez. Elle est derrière le texte.
Maintenant, s'il y a derrière le texte, forcément, il y a devant le texte. Il y a devant le texte, votre image est devant le texte. Elle masque le texte. Elle masque. Elle masque le texte. Voilà. Nous allons, moi je vais quand même prendre l'image rapprochée et la mettre tout juste à gauche là, à droite et changer la forme, que ce soit un peu plus élégant. Voilà. Il est aussi à signaler que vous pouvez, pour ce qui est de l'habillage du texte, vous pouvez vous placer, il y a d'autres options là, vous pouvez les explorer, mais je ne vais pas passer toute la vidéo sur ça. Vous pouvez le faire plus tard, les explorer, les autres options. Et vous pouvez accéder toujours à ces options par un clic droit sur l'image. Vous y arrivez toujours. Autre chose intéressante et que certains ne savaient pas, c'est que avec dans Word 2013 et les autres versions, il est possible de rogner une image. Rogner une image, ça veut dire la réduire, supprimer des parties. Bon, rogner, c'est plus facile, l'explication est plus facile lorsqu'on la pratique. Voici une image, on aimerait rogner, on va à rogner et je prends le premier élément rogner. Donc je prends rogner, voilà. Je me place, vous voyez que l'image a été entourée d'un autre cadre interrompu là. Pour rogner, il me suffit de me placer là. Suivez bien mon curseur, je me place et je rogne. Je supprime les parties que je n'aimerais pas voir apparaître. Je rogne. Je rogne. Je rogne. Donc je peux rogner comme ceci. Je dis que bon, ça me suffit là. Une fois rogné, je clique dans le vide pour valider. Mon image est rognée. J'ai supprimé les autres contours, j'ai supprimé les autres parties de l'image. Il est aussi à noter que vous pouvez, Rogner propose plusieurs options dans Office. Regardez par exemple cette option, rogner la forme, qui va nous permettre de changer la forme de notre image. Vous allez voir ça, c'est vraiment une merveille. Regardez, je prends le plus, notre image devient plus. Je prendrai le cœur par exemple, où est la forme cœur. Je prends le cœur, l'image se transforme en cœur. Prends cette forme, vous voyez toutes les formes qui sont présentes là peuvent être appliquées au texte, à l'image. Toutes ces formes. Je suis en train de parler en testant, vous-même vous voyez. Toutes ces formes peuvent être appliquées à l'image. Et aussi pour modifier la taille de l'image, je vous ai dit qu'il faut rogner. Vous pouvez rogner, vous pouvez utiliser ces cadres, ces boutons. Mais vous pouvez aussi utiliser, vous pouvez aussi décider d'utiliser les dimensions, la taille ici. Les dimensions qui se trouvent, le redimensionnement qui se trouve dans le volet taille. Si vous souhaitez donner des tailles précises, parce qu'on peut vouloir donner une taille bien précise à notre image, en utilisant les boutons sur les côtés là, c'est vrai ça réduit, mais ça ne nous donne pas les tailles précises. Si vous voulez alors définir une taille précise, vous utilisez ce cadran, vous mettez la longueur et vous mettez la longueur ici là, vous voyez bien le sens. La largeur, je vais dire, vous voyez le sens, et vous mettez la hauteur de votre image là. À noter aussi que vous pouvez vouloir effectuer des corrections automatiques sur votre image, comme dans certains logiciels de traitement de texte. Je vais agrandir notre image pour que l'on puisse, effectuer des corrections automatiques. Et je vais essayer de changer je change le style de l'image pour qu'il soit plus visible.
pour qu'elle soit plus visible autant pour moi. Et je vais un peu la réduire là. Voilà. Là, on aimerait effectuer des corrections automatiques. Voici correction. Là, on va à correction. Vous verrez des modèles qui sont appliqués à notre image. Des changements. Des changements. Des changements. Donc, si on veut supprimer, on veut apporter une correction automatique ou ajuster la luminosité, le contraste ou autre chose à notre image, on peut venir dans cet onglet et choisir un modèle par défaut là, ou bien venir dans option de correction d'image et entrer nous-mêmes ce que l'on souhaite voir. Ce que l'on souhaite appliquer à l'image. Donc il y a ceci, il y a aussi les couleurs que nous pouvons choisir. Nous pouvons choisir de modifier la couleur de l'image, noir sur blanc, bleu sur ceci, appliquer des couleurs. Ça dépend de la finalité de notre document, de ce que l'on souhaite obtenir. Donc vous voyez toutes ces propriétés-là. Effets artistiques, tout ceci, ce sont toujours des... Voilà, regardez par exemple, ce sont des effets toujours qui peuvent nous intéresser en fonction de ce qu'on veut réaliser. Oui, effets artistiques. Et sachez aussi qu'on peut ajuster ou bien supprimer l'arrière-plan de notre image. Pour cela, nous allons prendre cet onglet. Vous pouvez l'explorer vous-même. Vous pouvez l'explorer vous-même sans souci. Maintenant, je l'ai cliqué avant. Maintenant, nous pouvons rétablir, après avoir effectué des modifications sur l'image, toutes ces modifications que nous avons effectuées, si nous souhaitons rétablir notre image, enlever ces modifications, nous prenons rétablir l'image. Et une fois que l'on clique sur rétablir l'image, elle enlève tous les styles et toutes les propriétés qui lui ont été appliquées. Bon, je pense qu'avec ces petits éléments que je vous ai donnés, vous allez avoir un petit plus dans la gestion de vos images. Et bon, j'ai fait une présentation sommaire. Si vous avez un problème particulier, n'hésitez pas à me laisser un petit message et je me chargerai bien avec plaisir de vous éclaircir. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Et à ceux qui ne l'ont pas vraiment aimé, c'est pas grave. Veuillez bien me laisser un petit commentaire. J'en prendrai compte dans les prochaines vidéos. Je vous invite donc à vous inscrire à ma chaîne, à ceux qui ne sont pas encore inscrits. Et au revoir et rendez-vous dans une prochaine vidéo.